Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Choc de Liga entre le 3e et le 8e avant la journée. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie. Avant d'évoquer le match en lui-même, on va parler de l'actualité du jour avec Ansu Fati qui a terminé second du concours Golden Boy, c'est-à-dire les meilleurs jeunes du monde entier. Il a été devancé par Erling Haaland, le jeune norvégien qui joue à Dortmund. Il est devant des joueurs comme Alphonso Davies ou encore Sancho. Donc c'est pas mal pour Ansu Fati qui, lors de sa première année en tant que professionnel, il finit deuxième du Golden Boy. Donc à suivre, on espère qu'il va revenir assez rapidement et à un niveau qu'il avait atteint avant sa blessure. Enfin bref, en conférence de presse avant le match, Koeman s'est exprimé quant à la relation entre Griezmann et Messi. Il a expliqué qu'il fallait laisser Messi tranquille, qu'il n'y avait pas une mauvaise relation entre Griezmann et le joueur argentin et que finalement tous ces problèmes c'était surtout lié à la presse qui inventait énormément de choses. Il a également parlé d'Eric Olatz qui est l'agent historique d'Antoine Griezmann, en tout cas il n'est plus depuis 3 ans, et il a expliqué que cette personne ne savait rien d'Antoine Griezmann aujourd'hui et qu'il fallait plutôt se taire et laisser les deux joueurs s'exprimer sur le terrain et arrêter de polémiquer sur des choses qui n'existent pas. Personnellement, je suis plutôt satisfait de la déclaration de Ronald Koeman. Après, il a peut-être omis le fait que ce soit également l'oncle d'Antoine Griezmann qui ait parlé de manière publique. Mais globalement, ça reste une déclaration qui est bonne. Il défend enfin le club et les joueurs. Pep Guardiola, lui, s'est exprimé sur Messi. Il a expliqué qu'il souhaitait, en tant que supporter du Barça, qu'il reste jusqu'au bout au FC Barcelone. Mais bon, selon moi, c'est surtout de la communication. Il va pas dire le contraire, surtout aujourd'hui. Donc on verra bien à la fin de la saison. Ronald Koeman s'est également exprimé concernant Riqui Puig. Il a expliqué que Riqui devait continuer à travailler dur pour avoir des minutes et que dernièrement, il était satisfait du travail de Riqui parce qu'il travaille énormément pour le convaincre. Donc Riqui Puig est sur la bonne voie pour enfin gagner du temps de jeu. Voilà pour les deux déclarations de Ronald Koeman qui me paraissaient plutôt intéressantes lors de sa conférence de presse. Maintenant, on va parler du match contre l'Atlético Madrid qui vient de se terminer. Évidemment, on regarde la convocation d'équipe. Pas énormément d'absents du côté du FC Barcelone. Pas de Matheus Fernandes, pas de Samuel Umtiti, pas d'Ansu Fati, mais ça c'est pas très surprenant après son opération. Et enfin pas de Busquets blessé pour une courte durée. Il y a le retour de Felipe Coutinho qui a reçu l'accord médical après une blessure qu'il avait ressentie il y a quelques semaines. Et donc quand même sur le papier, le Barça avait quand même un effectif plutôt intéressant pour ce match contre l'Atlético Madrid qui a également des blessés ou encore des absents comme Luis Suarez, Torreira et bien d'autres. Maintenant qu'on a évoqué la convocation d'équipe, on va parler du 11 mis en place par Ronald Koeman ainsi que le 11 que Cholo Simeone a choisi pour son équipe. Alors concernant le 11 mis en place pour Ronald Koeman pour ce match contre l'Atlético Madrid, pas de surprise de mon point de vue avec une défense centrale Clément Lenglet Piqué en haut but, Marc-André ter Stegen à droite, Sergi Roberto à gauche, Jordi Alba. Pas de Serginho Dest. Pour être honnête, je m'y attendais, même si je préfère Serginho Dest. Ensuite, le fameux double pivot Frenkie de Jong, Pjanic. Ensuite, à gauche, Pedri. À droite, Ousmane Dembélé en numéro 10, Griezmann. Et devant, Lionel Messi. De toute façon, ça va énormément bouger entre Pedri, Griezmann, Messi. C'est, il me semble, quasiment le même 11 que lors du match contre la Juventus de Turin, même s'il y avait Sergio Busquets qui avait été titulaire. Et c'était le meilleur match de la saison de l'équipe de Ronald Koeman. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, avant le match, c'est ce que je pensais. Et concernant le 11 de l'Atlético Madrid, vous pouvez le voir à l'écran avec encore une fois un 11 très solide des hommes de Cholo Simeone. Enfin bref, on va parler tout d'abord de la première mi-temps. Concernant la première mi-temps, selon moi, l'Atlético Madrid a été largement plus dominant que le FC Barcelone, que ce soit avec la maîtrise du ballon encore au niveau des occasions. Il y a eu une transversale, il y a eu également une frappe de Saúl bien arrêtée par Marc-André ter Stegen. Sinon, au niveau de nos occasions, c'était très léger. Il y a l'occasion où il y a le centre d'Ousmane Dembélé vers Griezmann, mais c'est pas non plus une occasion
super claire et il y a la passe de Jordi Alba pour Messi. Donc c'est trop léger pour une première mi-temps au Wanda Metropolitano. Alors l'Atlético a certes dominé le FC Barcelone, mais n'ont pas non plus eu énormément d'occasions. On a vu quand même que le milieu du Barça était en difficulté lorsqu'il y avait des passes trouvées vers Angel Correa, ou encore Marcos Llorente qui a fait énormément de mal. Du coup Jordi Alba offensivement l'a très peu vu qu'il fallait couvrir Marcos Llorente. Du coup on s'est vite rendu compte qu'au niveau des attaques du FC Barcelone, ça penchait vers le côté droit, le côté d'Ousmane Dembélé, et Cholo Simeone l'a vite compris avec le replacement de Carrasco sur le côté droit pour couvrir Dembélé. À partir de là, on a vu quasiment aucune occasion du côté du FC Barcelone, c'était beaucoup trop léger, il n'y a eu aucun travail de construction des occasions, on n'a pas vu Pedri, on n'a pas vu Messi, on n'a pas vu Griezmann, et on pourrait faire ça avec tous les joueurs de l'équipe, ça a été beaucoup trop moyen, et à la fin de la première mi-temps, tu le payes avec une énorme erreur de Marc-André Ter Stegen, j'ai pas compris pourquoi il est sorti, mais avant l'erreur de Ter Stegen, t'as l'erreur de Piqué qui relance très mal, alors qu'il avait contrôlé le ballon, il était tout seul, l'Atlético Madrid récupère le ballon, c'est la passe vers Carrasco qui profite de la sortie aventureuse de Marc-André Ter Stegen, et c'est le but, encore une fois, un but gag, l'autre fois c'était contre Alaves, c'était Neto avec Piqué, encore une fois Piqué avec cette fois-ci Marc-André Ter Stegen, on les enchaîne, et ça c'est pas normal, au haut niveau ça se paye cash. Encore une fois, une mi-temps ratée face à un bloc bas, on a l'habitude, on voit clairement qu'on manque d'un numéro 9 qui peut peser sur les défenseurs, les occuper, mais bon ça c'est la direction sportive qui n'a pas pu recruter le numéro 9. Un peu comme les saisons précédentes, la planification sportive est largement responsable de tout cela, mais c'est pas tellement ça, on peut également parler de jeu. Aujourd'hui on n'a pas vu de jeu avec Ronald Koeman qui est là depuis déjà quelques mois. Sur certains matchs on voyait comme de la progression, des choses plutôt intéressantes, mais au niveau des points ça chiffre pas, et au Barça t'es obligé de gagner des matchs, et aujourd'hui on le fait pas. Enfin bref, maintenant on va parler de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, ça a été assez ridicule avec une Atlético Madrid encore une fois qui a largement dominé. Le Barça n'a pas tenu le ballon, quasiment aucune occasion créée, il y a eu juste la tête de l'Anglais et celle de Griezmann, mais c'est beaucoup trop léger. Sinon l'Atlético encore une fois a largement dominé, beaucoup d'incursions dans la défense du FC Barcelone, et évidemment à un moment donné ça a failli craquer, pas mal de fois même. Il y a eu la grosse blessure de Gérard Piqué, on espère évidemment que c'est pas trop grave, que c'est pas les croisés, même si ça paraît quand même une blessure assez grave. Déjà que le Barça est dans une situation très difficile au niveau de l'effectif, avec Ansu Fati qui s'est blessé déjà pour une blessure assez longue, la Piqué sachant qu'on n'a pas de défenseurs centraux, à part Clément Lenglet, Umtiti qui revient de blessure et encore Araujo pareil, mais bon c'est pas des défenseurs centraux de niveau, là c'est quand même très inquiétant. Sinon concernant les choix de Ronald Koeman, encore une fois des changements que je ne comprends pas, il fait rentrer que des attaquants, alors oui le Barça perd 1-0, il faut marquer, mais c'est pas parce que tu fais entrer que des attaquants, en plus tu sors certains milieux pour faire entrer des attaquants, mais ça veut rien dire. Il te faut quand même des joueurs pour créer du jeu avant. Et là, il n'y avait pas de joueurs qui pouvaient créer du jeu. Messi se faisait beaucoup trop contrer, on l'a vu encore une fois très mauvais. Griezmann pareil, mais bon, tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est encore une fois une performance, comme d'habitude, assez indigente du FC Barcelone face à une grosse équipe de championnat d'Espagne de Liga, qui est selon moi la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Je pense qu'elle va continuer à dominer le championnat d'Espagne et la gagner. Et le Barça, encore une fois, 10e du championnat d'Espagne. On a déjà joué, il me semble, 7 ou 8 matchs. C'est quand même très inquiétant. Les seuls petits plaisirs du début de saison, c'était Pedri et Ansu Fati. Ansu Fati, lui, s'est blessé et Pedri, ce soir, n'a pas été bon. Donc c'est quand même très inquiétant pour la suite. Je suis déjà pressé de la saison prochaine, tellement j'ai peu confiance en la suite de cette saison. Enfin bref, encore une fois, un mauvais résultat pour le FC Barcelone. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match, votre homme du match côté Barça, même si ça va être très très compliqué, vu que ce soir c'était un match de merde. Tout ce qu'il faut changer selon vous, est-ce qu'il faut abandonner le 4-2-3 une bonne fois pour toutes ou pas? Bien d'autres choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Déçu évidemment du résultat du FC Barcelone, mais bon, on a l'habitude et c'est ça qui est assez inquiétant. Personnellement, je me fais plus d'idées pour le championnat d'Espagne. On va voir en Ligue des Champions, même si ça me paraît encore une fois très très compliqué. Encore une fois, ça va être une saison de transition et normalement au Barça, t'as pas de saison de transition. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.